Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 962 de l'After Zappimage. On débute avec l'anniversaire du capitaine emblématique du Real Madrid, Sergio Ramos. Il fête aujourd'hui ses 35 ans. On lui souhaite évidemment un joyeux anniversaire, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs au monde et considéré aussi comme l'un des meilleurs défenseurs buteurs. Sergio Ramos, on le sait, il a beaucoup de qualités défensives, il en a aussi énormément offensivement, très bon tireur de penalty et puis excellent dans le domaine aérien. On se souvient de nombreux de ses buts qu'il a marqués sur ses coups de tête assez impressionnants. Il a une détente assez folle, il a toujours le bon timing. Vous pouvez remarquer sur cette image les nombreux trophées remportés par Ramos du côté du Real. On enchaîne avec cette image de N'Golo Kanté. On rappelle qu'hier c'était l'anniversaire de N'Golo Kanté, donc du côté de Chelsea. On a laissé ce petit montage sur les réseaux sociaux des Blues, un montage assez sympa. Je pense que vous avez vu passer cette info du porte-container qui était bloqué dans le canal de Suez, donc du côté de Chelsea. On a réalisé ce petit montage avec N'Golo Kanté qui vient délivrer le porte-container. On enchaîne les amis avec le résultat des Fenech. L'Algérie s'impose hier 5-0 face au Botswana pour son dernier match dans ses phases de groupe pour la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations 2022. L'Algérie termine en tête évidemment de son groupe. Les buteurs hier pour les Fenech: Mehdi Zefan, Sofiane Feghouli, Riyad Mahrez, Bagdad Bounedjah et Farid Boulaya. Une victoire nette et sans bavure pour les Fenech qui seront donc évidemment présents pour défendre leur titre l'année prochaine. L'Algérie sera l'équipe à battre l'année prochaine, et l'Algérie fait évidemment partie des favoris pour sa propre succession. C'est tout simplement à l'heure actuelle la meilleure équipe du continent. L'Algérie sur ses phases de groupe pour les qualifications à la CAN, c'est 19 buts inscrits, donc la meilleure équipe de toutes les qualifications. 6 buts encaissés en 6 matchs, donc défensivement ça reste quand même aussi assez solide du côté des Fenech. Et puis cette série est aussi incroyable pour les hommes de Djamel Belmadi: 24 matchs consécutifs, toutes compétitions confondues, sans la moindre défaite, 17 victoires, 7 matchs nuls. C'est un record pour une sélection sur le continent africain, record détenu avec l'Égypte. Autant dire que l'Algérie évidemment fait partie des grands favoris pour la CAN l'année prochaine. On enchaîne les amis avec le programme de la journée pour ces éliminatoires, cette fois-ci au Mondial 2022. Vous faites un arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces rencontres. À noter quand même le match de la Belgique qui va affronter la Biélorussie. Les Pays-Bas seront du côté de Gibraltar. La Norvège de Erling Haaland sera du côté du Monténégro. La Turquie, qui pour le moment a fait un sans faute, va recevoir la Lettonie. Donc pour la Turquie, ça pourrait faire 3 journées et 3 victoires. La Russie sera du côté de la Slovaquie. La Croatie affronte Malte. Et puis un match entre la République d'Irlande et le Qatar. On prend la direction de la sélection belge avec une déclaration de Thomas Meunier qui répond aux critiques qu'il subit sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de pseudo-supporters qui lui envoient des insultes tout simplement après les nombreuses blessures de Eden Hazard. Thomas Meunier qui répond et qui nous dit oui, je suis à l'origine de tous les maux de Eden Hazard. Oui, c'est ça, je suis allé à l'entraînement à Madrid la semaine passée et j'ai encore mis un gros tacle à Eden. Alors il y a certains supporters qui pensent que les blessures régulières de Eden Hazard sont causées par le tacle que l'on avait vu en Ligue des Champions il y a plus de 2 ans maintenant, lors d'un match entre le PSG et le Real, le tacle de Thomas Meunier sur Eden Hazard. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Zlatan Ibrahimovic qui nous dit: je n'ai plus rien à prouver, je n'ai rien d'autre à faire dans ma carrière que de profiter, j'ai 39 ans, je joue en équipe nationale et au Milan. Peu de gens à cet âge-là font cela. C'est vrai que Zlatan, évidemment, on sait tous qu'il a déjà prouvé par le passé. Ça reste un très grand joueur à 39 ans. Voilà, t'as pas grand-chose à prouver quand tu as eu une carrière aussi longue et aussi intéressante sur les terrains. Donc voilà, il sait très bien qu'il ne lui reste plus longtemps à jouer au foot. Donc évidemment, profiter. Pourquoi pas aussi amener la sélection suédoise jusqu'au Mondial 2022. Ensuite, on continue avec une déclaration d'Andriy Shevchenko, le sélectionneur de l'Ukraine, qui nous parle de Kylian Mbappé qu'il a affronté donc la semaine dernière. Il nous dit: on sait
à quel point il est exceptionnel. Il a un grand avenir devant lui. C'est un joueur qui doit gagner de nombreux ballons d'or. Ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de choses venant de joueurs de la classe d'Andriy Shevchenko, n'en déplaise à toutes les personnes que l'on peut voir sur les réseaux sociaux qui nous disent que Kylian Mbappé est surcoté. C'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'avis comme celui de Shevchenko, comme celui de Ronaldo, le Brésilien, qui annonce que évidemment Kylian Mbappé c'est un joueur qui remportera beaucoup de ballons d'or. Ensuite, du côté de Paris, petite info mercato, Moïse Kean voudrait continuer l'aventure avec le Paris Saint-Germain au-delà de cette saison. Du côté des Toffees d'Everton, on demande 50 millions d'euros pour l'international italien. Toujours du côté du Paris Saint-Germain, ça concerne aussi deux joueurs italiens blessés. Marco Verratti et Alessandro Florenzi ont quitté la sélection italienne. Ils sont rentrés donc à Paris. Pour Marco Verratti, c'est une contusion à la cuisse gauche et fatigue musculaire pour Alessandro Florenzi. Plutôt une mauvaise nouvelle quand on connaît le passif de Marco Verratti. On sait en général que ce genre de blessure, ça peut l'éloigner des terrains à une semaine du match. Face au Bayern, c'est plutôt une mauvaise nouvelle d'avoir ce genre de choses du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, la déclaration de Julian Draxler qui nous dit face au Bayern, c'est un tirage qui est vraiment très très compliqué. C'est l'une des meilleures équipes au monde. Ils ont gagné la Champions League face à nous l'année dernière. Je pense que ce sera un match très serré. Les détails seront importants et ils feront la différence. Alors c'est sûr, c'est un tirage très compliqué pour le Paris Saint-Germain. C'est tout simplement le plus mauvais tirage. Après, il faut aussi se rappeler que sur cette finale de la Champions League l'année dernière entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, le score il est de 1-0. Alors certes, cette fois-ci, ce sera sur une double confrontation, mais le score il est de 1-0. Et on n'a pas vu le PSG non plus être complètement débordé sur cette finale de la Champions League par le Bayern Munich. Il y a une défaite, mais c'est pas comme si tu avais perdu 4-0. Donc c'était quand même relativement assez serré sur cette finale de Champions League l'année dernière. Ensuite, du côté de l'Olympique de Marseille, Kevin Strootman pourrait faire ses valises. Le Genoa est très satisfait de son arrivée. Depuis 3 mois, Strootman est arrivé au Genoa. Il a déjà fait sa place au sein du 11 titulaire. Donc le Genoa pense à tout simplement lever l'option d'achat de ce prêt. Marseille est forcément ouvert à une vente parce que l'on sait que Strootman c'est l'un des plus gros salaires de l'Olympique de Marseille. Après, il faut aussi prendre en compte le souhait de Kevin Strootman. Est-ce qu'il va vouloir baisser son salaire pour retourner du côté de l'Italie? Du côté de l'Olympique Lyonnais, prolongation de contrat annoncée par l'équipe, donc c'est pas encore officialisé par le club, mais le défenseur brésilien Marcelo aurait prolongé son contrat avec l'OL jusqu'en 2023. On poursuit avec cette statistique sur les gardiens de Ligue 1. On parle très souvent des joueurs de champ en termes de statistiques. Et bien cette fois-ci, des stats intéressantes sur les gardiens de Ligue 1 par match cette année. En moyenne, c'est 2,7 arrêts, 36 ballons touchés par match. Et au niveau des kilomètres parcourus, en moyenne, un joueur, c'est 9, 10, 11 kilomètres par match. Au niveau des gardiens, c'est quand même 5,3 km par match. Et on n'a pas l'impression qu'ils courent beaucoup, les gardiens. Et pourtant, c'est quand même un petit peu plus de 5 km. Ensuite, direction Barcelone, une info qui concerne le centre de formation du Barça, à savoir la Masia. Patrick Kluivert qui va quitter son poste de directeur du centre de formation du Barça. Il sera libre de tout contrat cet été et il n'a pas été prolongé. Ensuite, on continue toujours du côté de Barcelone avec cette info qui nous vient du quotidien AS. Le Barça aurait placé sur la liste des transferts Martin Braithwaite. L'ancien Toulousain n'est plus désiré du côté de Barcelone. Il devrait faire ses valises sur le mercato estival. Bon, c'est un joueur, je pense, qui a accompli l'un de ses plus grands rêves, jouer du côté de Barcelone avec Léo Messi. Il a marqué quelques buts, il a dépanné, il a rendu des services. Après, voilà, ça reste un joueur quand même qui est très très limité au plus haut niveau, Martin Braithwaite. Et on voit bien que le Barça essaye de se reconstruire une équipe pour les saisons à venir. Donc évidemment, Martin Braithwaite ne fait pas forcément partie des plans catalans pour les saisons à venir. Direction le Real Madrid, la déclaration de Gareth Bale qui apporte quelques petites précisions sur son retour au Real sur ce mercato estival. Il nous dit « Légalement, mon contrat stipule que je dois revenir au Real Madrid, le club auquel j'appartiens. Après l'Euro, je vais m'asseoir avec mon agent et trouver une solution pour mon avenir. Bien sûr, je veux jouer, mais d'autres choses pourraient faire obstacle. » Alors, il y aura beaucoup de choses à prendre en compte pour Gareth Bale
après son retour avec le Real Madrid, donc après l'Euro. Évidemment que si Zinedine Zidane est encore présent du côté du Real, ça sera peut-être un peu compliqué pour Gareth Bale d'avoir un avenir sur sa dernière année de contrat du côté de Madrid. Ensuite, on enchaîne avec cette déclaration d'un joueur qui a quitté le Real Madrid il y a un petit peu moins d'un an maintenant, Achraf Hakimi, Bakary Sagna, qui nous dit « Hakimi n'est jamais fatigué, il va toujours de l'avant, il est si rapide. J'ai été surpris quand je l'ai vu jouer à Madrid, il n'était pas bon. Vous pouviez voir le potentiel qu'il avait, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse aussi bien avec l'Inter. » C'est vrai que c'est un joueur que l'on voit très très bon, Achraf Hakimi. On l'avait vu très bon du côté de Dortmund. On le voit quand même assez bon et régulièrement décisif avec l'Inter Milan. Moi, ça m'a toujours surpris, le fait que du côté du Real, eh bien, on l'ait laissé tout simplement partir. Ensuite, direction l'Italie, une info qui concerne Gigi Buffon, le gardien de la Juve, qui sera en fin de contrat dans quelques mois. Il a deux options pour la suite de sa carrière, Gigi Buffon, soit un an en tant que titulaire dans un grand club italien, soit tout simplement la retraite et la fin de carrière pour Gigi Buffon, puisque d'après plusieurs infos et de quotidiens italiens, la Juve ne serait pas enclin à prolonger le contrat de Gigi Buffon. Ensuite, direction Manchester City avec l'énorme annonce des Sky Blues hier, Sergio Aguero et City, c'est terminé. Le club, par le biais d'un communiqué, a annoncé hier le départ de son attaquant argentin qui va quitter le club à la fin de saison après près de 10 ans passés avec les Sky Blues. Il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de City, donc un homme qui a évidemment été très très important dans le développement de Manchester City sur cette dernière décennie. 4 titres de champion d'Angleterre pour Sergio Aguero, évidemment le 5e va arriver dans quelques semaines, donc sacré palmarès aussi pour Aguero du côté de City. On se souvient tous aussi de ce but marqué face aux Queen's Park Rangers lors de la 38e journée de la Premier League à la 95e minute de jeu, le but qui offre le titre de City, le titre de champion d'Angleterre à City au détriment de son voisin de Manchester United. C'était complètement fou à l'Etihad Stadium. Un petit classement aussi au niveau des meilleurs buteurs de la Premier League, eh bien, il est en 4e position, Sergio Aguero, meilleur buteur de l'histoire, évidemment 181 buts pour Sergio Aguero. Peut-être que pour bien terminer, son objectif jusqu'à la fin de saison, ça sera d'atteindre les 187 buts de Cole, qui est juste devant lui. On continue les amis du côté de l'Olympiakos, prolongation de contrat pour l'ancien Marseillais, l'ancien Lyonnais, Mathieu Valbuena, qui continue l'aventure jusqu'en juin 2022 avec le club grec. Une petite info aussi assez insolite de Ronaldo, le Brésilien, qui tient à présenter ses excuses à toutes les mamans du monde qui ont vu des enfants faire cette terrible coupe de cheveux que l'on avait vue lors du mondial 2002 avec la sélection brésilienne. Vous vous souvenez tous de cette coupe assez particulière qu'avait fait Ronaldo. Il présente ses excuses à toutes les mamans qui ont vu leur enfant demander cette coupe de cheveux. Direction le Bayern Munich maintenant avec les statistiques assez folles de 1971-1972 pour Gerd Müller. 34 matchs de Bundesliga, 40 buts, 16 passes décisives, soulier d'or européen, champion d'Allemagne, décisif 56 fois en 34 matchs, complètement hallucinant. Statistique qui montre à quel point c'est quand même assez incroyable ce qu'est en train de réaliser Robert Lewandowski cette année avec le Bayern Munich. Il n'est pas très très loin de faire tomber ce record de Gerd Müller, un record qui date d'il y a 50 ans. Toujours du côté du Bayern, déclaration de Thomas Müller qui nous parle de Pep Guardiola. Il nous dit Pep, dans sa manière de préparer ses équipes, et notamment face aux plus petites équipes, c'est le meilleur. Mais lorsque les meilleures équipes s'affrontent, la différence n'est pas assez grande pour mettre de côté le hasard. On termine les amis avec cette question de fin. Beaucoup d'équipes remportent des matchs sans briller, sans le beau jeu, par exemple l'équipe de France, et d'autres équipes remportent des matchs avec le beau jeu, comme par exemple Manchester City ou alors le Barça. Selon vous, est-ce qu'il est vraiment très important de gagner un match avec la manière? Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!